Poursuite des débats au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. La partie citante Dominique Ndongala Elonga, ancien directeur financier chez Access Bank RDC SA, poursuit Arise Kenechukwu Oswachala, directeur général de la société Access Bank SA. Maris Nanou Mouniampala, actuel directeur financier chez Access Bank RDC SA, et son ancien employeur Access Bank RDC SA pour abus de confiance, stéliona, imputation dommageable et faux en écriture et son usage. Les faits remontent au 31 juillet 2012. Selon les avocats de la partie civile, Ndongala Elonga Dominique, ancien directeur financier chez Access Bank RDC, aurait contracté un prêt auprès de son employeur, la banque Access Bank RDC SA, dont l'échéance serait fixée au 31 juillet 2022. Pour garantir ce prêt, la partie civile aurait remis à la société Access Bank RDC SA le certificat d'enregistrement de son appartement lors de la signature de la convention de prêt. Selon les avocats de la partie citante, leur client avait été licencié abusivement de la banque en 2014, soit 2 ans après la signature de cette convention de prêt. La partie civile aurait été surprise que la partie citée Access Bank RDC SA ait obtenu la mutation du certificat d'enregistrement à son nom, alors que la dation en paiement était encore en cours à l'insu de la partie civile. Selon les avocats de la partie civile Dominique Ndongala Elonga, c'est en septembre 2021 que la cité Access Bank RDC SA aurait mis en demeure les locataires de son ancien agent, la partie civile Ndongala Elonga Dominique, avant de mettre le dit appartement en vente. Access Bank aurait vendu l'appartement de son client sur base d'un document de vente signé entre le premier cité Arise Kenechukwu Oswachala, directeur général de la société Access Bank RDC SA, et Maris Nanou Mouniampala, directeur financier chez Access Bank RDC SA. Les deux cités auraient procédé à l'expulsion du locataire par ordonnance autorisant expulsion. À l'audience précédente, l'organe de la loi avait rappelé à la partie civile qu'il n'existe aucun acte de vente établi entre la partie citée Access Bank RDC et le cabinet Okendembo et Djumula dans le dossier pour asseoir la vente. Les avocats de la partie civile, pour leur part, avaient évoqué les détails repris dans la correspondance adressée au locataire, attestant qu'il a bel et bien eu vente. Les conseils des parties citées ont relevé l'article 9 de la convention de prêt signée entre la banque et la partie citante et soutenu que l'on ne peut être poursuivi pour stéliona lorsqu'on vend son propre bien. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile affirment que le contrat de prêt n'était pas encore à son terme. Les cités auraient usé de manœuvres frauduleuses pour déposséder leur client de son bien immobilier. Ils soutiennent que l'article 14 du contrat de prêt précise que le décompte devrait couvrir le solde du remboursement. Les avocats de la partie civile Dominique Ndongala soutiennent en outre qu'il y a eu stéliona au motif que les cités ont vendu la propriété de leurs clients dont le titre n'a jamais été annulé. Ils demandent au tribunal de dire cette action recevable et fondée, condamner les cités et la banque au paiement de 2 millions de dollars américains pour tous les préjudices subis. Les contrats ont commencé à courir en 2012. Et 2 mois plus tard, ils se sont arrangés pour avoir un titre de propriété à l'insu de notre client. À quel moment il est devenu incapable? Pour qu'il soit incapable, il fallait qu'il ne soit pas en mesure de payer mensuellement la somme qu'il devrait, n'est-ce pas, payer. Or, il y avait 2 comptes dans cette banque. Son compte salaire et un compte qui a été ouvert pour recevoir, n'est-ce pas, tout ce qu'il devrait dégager dans son salaire en titre de prêt. Tout était dans la banque. Donc la mention ici est fausse parce qu'il fallait attendre l'échéance. Et si l'on dit que l'échéance, on ne pouvait pas attendre l'échéance, c'est parce qu'il y a une réalité qui a fait qu'ils sont en difficulté. Nous précisons que notre client n'a pas été en difficulté de payer. Parce que le contrat de prêt
et des dations paiement, je commence par les contrats de prêt, en son point 14, précise bien que si jamais nous arrivons à une situation telle que de licenciement, sans décompte, tous ces avantages feront l'objet, n'est-ce pas, de ces prêts-là. Mais vous allez vous en rendre compte, ils ont dit ici qu'ils avaient payé le décompte. Les décomptes n'ont jamais été payés. Nous l'avons dit lors de l'instruction que les décomptes dans le jargon du droit du travail, ça s'appelle solde de tout compte. Et le solde de tout compte n'est rien d'autre que d'abord une quittance qu'on délivre, n'est-ce pas, à l'employé. Avant qu'on remette l'argent, il y a d'abord une quittance qu'on donne. Et dans cette quittance, on précise que vous êtes licencié, votre solde est d'autant. Et la personne licenciée va essayer de calculer pour savoir si la somme qui lui a été due est réellement la somme qu'il devrait recevoir. L'existence de la propriété existe parce que nous avons ici les titres de propriété de M. Ndongala. Un titre qui n'a jamais été annulé. Ce titre n'a jamais été annulé. Quand vous êtes devant le conservateur, vous trouverez ce titre en bonne et forme, qui n'a jamais été annulé. Et donc, l'existence de la propriété d'autrui est là. Et en vendant, ils ont vendu la propriété d'autrui. Vous direz que l'élément moral en ce qui concerne chacune des infractions est bel et bien établi. Nous avons vu la méchanceté, l'intention de nuire et l'objectif qui était de ravir illicitement le bien. Et sur le plan du dommage-intérêt, vous direz, cette action recevable est fondée, vous condamnerez les cités solidairement avec le civilement responsable à payer. Vous le condamnerez d'abord aux peines, le cité aux peines prévues par la loi, et solidairement avec la banque, civilement responsable, vous le condamnerez à 2 millions de dollars, équivalent en francs congolais, pour tout le préjudice confondu tel que démontré. En disant le droit ainsi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, Monsieur le Procureur de la République, vous aurez rendu effectivement justice à un enfant du pays, à un futur cadre suspendu, mais qui reste toujours capable de servir l'État. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions d'usage de faux, imputation dommageable, abus de confiance et stéliona à charge du premier cité, Arizeke Nechoukou Oswachala, directeur général de la société Access Bank SA, et le condamné à 3 ans de servitude pénale principale. Dire établi en fait comme en droit l'infraction de stéliona et imputation dommageable à charge de la deuxième cité, Maris Nanou Nyampala, actuel directeur financier chez Access Bank RDC SA, et l'a condamné à 2 ans de servitude pénale principale et condamné les 2 cités au paiement des frais d'instance à défaut. Ils subiront 15 jours de contrainte par corps. Par conséquent, vous direz établi, en fait comme on doit, les infractions de faux et usage de faux. Certes, le faux il a été déjà prescrit, ça date de 2014, mais vous allez retenir l'usage à charge du premier cité. Il a usé plusieurs fois. Et nous vous disons qu'il a obtenu, il y a eu déjà des ping-pong devant le tribunal, le président du tribunal de grande instance, de Kinshasa. Vous direz établi
l'infraction de Stelliona à sa charge. La personne n'était pas devant nous et a confirmé avoir vendu cette propriété. Par rapport à l'usage de faux, vous allez le condamner à 3 ans de servitude pénale principale, parce que le faux a été prescrit. Par rapport au Stelliona, vous allez le condamner à 2 ans de servitude pénale principale. Par rapport à l'imputation dommageable, vous allez le condamner à 2 ans de servitude pénale principale. Vous allez condamner, ça c'est M. Arizé. Pour madame, pour abus de confiance, vous allez le condamner à 2 ans de servitude pénale principale. Les avocats des parties cités dans leur plaidoirie affirment que la partie civile Dominique Ndongala a signé un acte de dation en paiement qui a permis à la banque de procéder à la mutation du dit certificat en son nom. Ils demandent au tribunal d'ordonner la surséance pour questions préjudicielles évoquées par la partie civile Dominique Ndongala. Ils soutiennent qu'il y a prescription pour les infractions d'abus de confiance et Stelliona. Ils demandent également au tribunal de se déclarer incompétent à connaître ce litige. En matière d'immeuble, on ne parle pas de gage. En matière d'immeuble, on ne parle pas de gage. Je vous ai dit que Ndongala a signé un acte de dation en paiement. On l'a dit lors de l'instruction. Dation en paiement, on a expliqué en termes faciles. Ça veut dire donner en paiement. Donner en lieu et place de payer, on donne l'immeuble. Mais la condition suspensive, c'était que tant que Ndongala payera sa dette conformément au contrat, la banque ne pouvait pas rentrer en possession de cet immeuble. Maintenant que Ndongala vous-même, il a dit lors de sa plaidoirie, après la résiliation de son contrat, il n'a plus payé, pas un rond. C'est ce qui a fondé la banque. Et conformément aux dispositions de la convention des prêts, la banque a procédé à la mutation en son nom. Ndongala vous a dit, puisque nous sommes devant le juge du travail et que toute la question, toute la trame du procès est liée au fait de savoir si Ndongala a payé ou n'a pas payé sa créance vis-à-vis de la banque. Et d'après Ndongala, cette question ne sera résolue que quand on va calculer correctement son décompte final pour savoir si le décompte final permet de payer totalement la créance ou pas. Si donc c'est ça la plaidoirie de Ndongala, vous allez ordonner la surséance pour question préjudicielle. Parce que Ndongala lui-même vous dit qu'il y a question préjudicielle, que tout, et je le dis en regardant mon distingué confrère, il a dit, il vous a parlé de question préjudicielle. S'il y a question préjudicielle, ordonnez la surséance. Question préjudicielle, c'est sorti de la bouche de Ndongala. Nous sommes en 2022. La prescription de l'action publique pour les infractions punissables de 5 ans et de 3 ans. L'infraction est prescrite, les infractions de Stelliona, les infractions d'abus de confiance et même de faux. Le faux, Ndongala lui-même a reconnu que le faux était prescrit. Deuxième moyen, donc, prescription de l'action publique s'agissant de prévention de Stelliona et d'abus de confiance. Comme nous l'avions déjà rappelé, vous allez vous déclarer incompétent. Nous l'avions déjà dit, à connaître de ce litige.
Le tribunal passe la parole à la citée Maryse Nanou Mouniampala, actuel directeur financier chez Access Bank RDC SA pour son dernier mot. Celle-ci sollicite son acquittement. Madame Marissa, Monsieur le Président, les pièces déposées, 3 jours avant. C'est vous qui avez la parole en dernier lieu. Vous avez suivi les charges qui pèsent sur vous en tant que partie cité. Le ministère public a requis qu'on vous condamne à 2 ans de service pénal pour la prévention de stéréonat et pour la prévention de l'imputation dommageable à une année de service pénal. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Oui, non. Je demande mon intervention. Vous demandez votre publiquement et simplement. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.